On va parler de Yutshvat. On sait que chez les Chassidim, Yutshvat c'est un moment très très important. C'est vendredi là? C'est vendredi soir. On va parler un petit peu de Yutshvat. Alors Yutshvat, il y a deux choses dans Yutshvat. Il y a la Iloula du rabbi précédent. Le rabbi précédent c'est le beau-père du rabbi Lubavitch. On sait que un des premiers endroits qu'il a envoyé le rabbi précédent des Shluchim, c'était au Maroc. Et après ça, le premier chaliar, au Maroc, en Tunisie. Non, le chaliar, c'est pas Valérie. Et on voit cette force-là en vérité. On sait que le rabbi précédent, quand il était en Russie, il s'est battu contre le communiste. Il est même parti en prison. Et à la fin de sa vie, il était devenu handicapé parce que en prison, ils l'ont poussé, il est tombé. Et lui, il a dit, en ce moment-là, il voulait fermer tous les Beth Midrash, toutes les écoles. Mon grand-père, qui était en Russie, il a eu une fois un rendez-vous avec lui. Il a dit non, on ne ferme pas les Beth Midrash. On fera pas les choules. Et mon grand-père il est parti pendant 10 ans en prison en Sibérie. Juste parce qu'il a voulu faire. Il avait ouvert un petit Beth Midrash. Et on voit en vérité cette force-là qu'un juif, il se lève jamais les mains, il se dit on y va, on y va. Et quand il est arrivé en Amérique, les gens en Amérique ont dit écoute-moi, monsieur Rabbin, tu viens de la Russie. Ici c'est différent. C'est l'Amérique, c'est moderne. Et on sait que quand le rabbi il est venu quand il est venu en Amérique, les gens c'est tellement moderne, il n'y avait qu'une chose dans la vie chez eux. Money, money, que l'argent. Et beaucoup de gens sont arrivés là-bas. Comment tu fais le Shabbat? Et on sait que à l'époque, le Shabbat c'était le jour le plus important. Aujourd'hui, le monde a changé. Je ne sais pas si a changé là, peut-être les yeux. Mais à la base, le Shabbat c'était le jour le plus important. Tu ne travaillais pas le Shabbat, tu n'avais pas de travail. Et tu avais plein de juifs qui sont quittés. Et le rabbi Baruch Hashem, il a fait une guerre. Je sais que Baruch Hashem, ça a fait une mapéra. Il y a une petite histoire, j'ai raconté une petite histoire. Il y avait une fois un chercheur d'université qui est venu voir le rabbi. Il s'appelle Lebel Wolf. Il était dans les années 70. Et lui, il parlait à l'université. Et ça aurait pu être une personne que toute sa vie va continuer comme ça, à l'université, être un professeur. Et une fois, le rabbi l'a invité pour venir chez lui. Et le rabbi dit écoute-moi, tu sais que à l'université, tu as plein de juifs. Je veux que tu t'occupes des gens à l'université. Je veux que depuis maintenant, tu vas être le responsable comme un petit rabbin à l'université. Et la personne là-bas, il a commencé à travailler à l'université. Et il avait beaucoup de questions. Et une fois, il a reçu une yichidout. Vous savez c'est quoi une yichidout? Une yichidout, c'est que, est-ce que vous avez vu des fois les vidéos que le rabbi donne les dollars? Tout le monde a vu cette vidéo-là. Avant que le rabbi donne les dollars, ça marchait différemment. Ça marchait qu'en vérité, les gens passaient voir le rabbi, rentraient un rendez-vous spécial chez le rabbi, et ils demandaient des questions. Tu peux recevoir quoi? 2 minutes, 3 minutes. Et cette personne a reçu un rendez-vous privé avec le rabbi. Et il a demandé une question comme ça. Il a dit voilà, est-ce que à l'université travaille que avec les juifs ou avec les goïms? Le rabbi a dit écoute-moi, d'abord tu commences avec tes frères. Si tu as fini avec tes frères, tu peux continuer avec les autres. Après ça, il a demandé comment travailler. Est-ce que travailler dans le micro ou est-ce que travailler? Il y avait à peu près 7000 étudiants. Est-ce que travailler avec tous les étudiants, les 7000, ou sinon de travailler avec une petite partie individuelle, d'accord? C'est une question qui n'est pas compliquée, tu vois. Et là, le rabbi il a écouté ça, et il est devenu très sérieux. Il a dit comme ça, tu ne pourras jamais arriver à 7000 étudiants. Faut que tu vas travailler sur 7 étudiants, et tu vas faire un travail que ces étudiants-là, ils pourront travailler sur 7 étudiants. Maintenant, la question qui se demande, pourquoi le rabbi est devenu sérieux?
D'accord? Mais je te demande une question, d'accord? Si tu as 7000 étudiants, c'est pas compliqué, hein? D'accord? Tu pourras jamais arriver à 7000 personnes. Pourquoi en vérité, le rabbi est venu sérieux, il a dit écoute-moi, si tu as 7000 étudiants, je veux que tu travailles sur 7, que tu les rends des leaders, et c'est 7 qui vont être leaders. Ça nous rappelle un petit peu l'histoire qui s'est passée avec quoi? Avec Moshe Rabbeinu. Si on se rappelle un petit peu l'histoire avec Moshe Rabbeinu, avec l'histoire de Yitro, vous vous rappelez? D'accord? Yitro, il arrive, et il dit quoi à Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu travailles du matin jusqu'au soir? Fais-toi des groupes de 1000, de 100. On peut voir des fois un professeur d'une classe, d'accord? Un très bon professeur, tant qu'il est dans la classe, c'est de folie. Mais dès que le professeur sort de la classe, ça va en cacahuète. C'est-à-dire qu'il arrive à travailler sur place, c'est qu'il n'a pas fait vraiment un vrai travail. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il trop il dit? C'est un truc simple, d'accord? Si demain tu as une affaire, d'accord? T'as plusieurs affaires. Tu mettras dans chaque affaire un géreur. Un qui va être en Thaïlande, un qui va être là. Tu pourras jamais être en tout endroit. Pourquoi en vérité, Yitro il arrive et c'est comme une invention. Et la Torah nous raconte une histoire incroyable. Regardez l'histoire que Yitro. Mais attends, franchement, même un enfant, tu vas lui raconter cette histoire, mais dire mais c'est tout simple. S'il y a une personne, d'accord, qui n'a pas le temps, fais dans des groupes. En vérité, la réponse elle est que Moshe Rabbeinu, il voulait faire le travail tout seul. Parce qu'il voulait élever chacun dans un grand niveau. Il voulait. Mais c'est quoi le problème? C'est que Yitro il a remarqué que les gens avant qu'ils rentraient chez Moshe Rabbeinu, ils étaient super énervés. Ils voulaient même se disputer. Mais dès qu'ils rentraient chez Moshe Rabbeinu, en 2 minutes sortaient, c'était calme. Mais quand ils ressortaient, ils voyaient qu'il n'y avait pas un changement. La personne pouvait sortir la même chose qui était revenue. C'est-à-dire qu'il s'arrangeait, il sortait, il se rebattait. C'est-à-dire le travail n'était pas profond. Le Moshe Rabbeinu était tellement grand que la personne s'annulait et c'est fini. Mais il n'avait pas seulement ce travail vraiment. La personne ne changeait pas. C'est-à-dire que sur place, c'était truc, mais après ça, il revenait. Et pour ça, il lui a dit en vérité, qu'est-ce qu'il a dit? Faut que tu fais des gens, saré à la film, que chacun a son rabbin privé. Un rabbin que tu peux parler à ton niveau. Et pas un rabbin du niveau très grand. Et quand une personne est en vérité, là, ce Moshe Rabbeinu, les personnes ils s'annulaient, c'est quand une très grande lumière. Quand une personne va avoir des grands miracles. On voit qu'après la guerre de 6 jours, il y avait des miracles énormes. Est-ce que tout le monde a fait tchouva? On voit quand il passe, d'accord? Là, quand il passe la Yam Souf, on aurait pu s'imaginer que tout le monde c'est fini, ils font tchouva. Non! Ils vont recevoir la Torah, le Chet Hegel. C'est que pas tout le temps les grands miracles, ça change la personne. Pas tout le temps la grande lumière, elle change. D'Afka, le petit travail. Mais la question qui se demande ici, pourquoi le rabbi de Lubavitch, quand il a dit à la personne que faut que toi tu prends cette personne, et cette personne-là, tu les fais des leaders qui vont arriver à cette personne, il est devenu sérieux. Comme on l'a dit, mais c'est un truc simple, d'accord? Chaque personne qui a une affaire, il comprend que si tu as un business, d'accord, et dans ton business, d'accord, il se passe que tu as... dans ton business, tu as un grand business, tu vas mettre des géreurs. En vérité, on va comprendre, avec un petit peu l'histoire de Moshe Rabbeinu. On sait qu'en vérité, dans chaque génération, il y a comme un petit leader. C'est quoi un leader? C'est qu'il y a des gens qui vont s'occuper d'une communauté, d'accord? Des gens qui vont s'occuper d'un groupe, disons, des Sfaradim, le rab des Sfaradim. Mais il y a des gens en vérité qui sont générales. Quel rapport avec le Rabbi Lubavitch qui est à New York avec un juif qui est au bout du monde du Thaïlande? Quel rapport? Pourquoi une personne qui va s'occuper d'une personne de Thaïlande ou d'un autre pays? On va raconter l'histoire avec Moshe Rabbeinu.
L'histoire nous raconte une histoire qui a l'air un petit peu l'histoire avec Moshe Rabbeinu, avec qu'il était parti chez Yitro, s'est marié et il s'occupe des brebis. Attends, mais une seconde. T'as aucune histoire à me raconter? Ça a l'air comme une petite histoire des petits enfants, tu vois. Quand je vais faire endormir mes enfants, je raconte une histoire avec les vaches, on a fait le truc. Là, la Torah nous raconte la même histoire. Comment Moshe c'était un Roetson. Il avait des brebis, tout ça. Et pourquoi la Torah nous raconte? Comme tout le monde connaît l'histoire, comment Moshe Rabbeinu était avec le Roetson, et il y en a un qui s'est sauvé. Il est parti jusqu'à là-bas, il l'a porté sur l'épaule. Il a donné quoi à boire. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Le sné qui brûlait pas. C'est quoi ce feu qui brûle pas en vérité? On sait que chaque fois qu'il y a du feu, pour qu'il reste, qu'est-ce qu'il a besoin? Du bois, de l'huile. Tu mets Shabbat quand tu as ta bougie. Dès que l'huile elle se finit, qu'est-ce qui se passe? C'est éteint. Pourquoi? Parce que le feu, sa force à lui, c'est quoi? C'est de manger l'autre. Tant qu'il peut manger l'autre, il va être là. Dès qu'il a plus rien à manger, il va s'arrêter. En Californie, il y a eu des forêts qui ont brûlé et ça n'a pas arrêté. Hein. Ça a continué, et ça aurait pu continuer. Tant qu'il y a du bois, ça peut continuer. C'est en vérité cette mida que beaucoup de gens y croient dans le monde. Pour réussir, je dois écraser l'autre. Comme il y avait l'histoire une fois avec les deux enfants du rabbi. Un il s'appelait Zalman, un il s'appelait Shalom. Zalman était plus grand d'âge, mais plus petit. Shalom, il était le contraire. Et toi, c'est disputé, tu vois. Je suis plus grand, plus petit. Quand on est petit, on est. Il a fait un trou. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a dit, il a fait un trou. Il a dit, ouais, écoute-moi, je suis plus grand que toi. Son père l'a vu de loin, il a appelé, il a dit, écoute-moi. Il a dit, dis-moi, pourquoi t'as fait ça? Il a dit, tu n'es pas obligé d'être plus grand que ton frère si tu rentres dans un trou. Prends une chaise et grandis. Prends une échelle et grandis. Beaucoup de fois, les gens ils disent, écoute-moi, pour réussir, je vais écraser l'autre. Mais les gens te disent, ah ouais, mais c'est histoire de plus grand, plus petit, c'est pour les enfants. Non. Beaucoup de fois, chez nous aussi. Je suis plus riche, une plus belle maison, j'ai plus de réussite. Et chacun va montrer. Et on est sûr, pour réussir l'autre, on va l'écraser. Voilà, j'ai un business, et j'ai un autre qui habite à côté. J'ai obligé de l'écraser l'autre pour que je réussisse mon business. Non. Mets-toi ton business meilleur. Fais-toi plus de pub. Pourquoi écraser l'autre? Et en vérité, le feu, en général, matériel, si tu prends le feu matériel, il brûle. Il brûle. Le feu spirituel, il cuit. Il met la lumière. Il n'y a pas plus beau que le feu. Si tu n'as pas de feu dans la maison, tu n'as rien. Si tu n'as pas de quoi cuire, tu n'as pas de lumière à la maison. C'est-à-dire que le feu, tu peux l'utiliser comme la kdusha ou la touma. La touma, c'est quoi? Brûler l'autre. Écraser. Pour réussir, je veux monter sur l'autre. Pour réussir, je veux le mettre dans un petit trou pour monter. Et là, on voit en vérité, la Torah te dit quoi? Ishveisha Zahou, Shrina Benem. Le Zahou, et Shochola. S'ils n'ont pas réussi, le feu leur mange. C'est de quoi en vérité le feu du mange? Si une personne, Ishveisha, si tu enlèves quoi? Le Yud Keveke, dans le Ishveisha, ça reste le feu. Mais si tu mets le feu, si tu mets chez toi le borou, qu'est-ce qui se passe? Tu prends le feu de quoi? Du sné. Qui brûle pas. Le contraire. Quand il y a un couple entre une femme et un homme, d'accord? Et en vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ils se plaignent. C'est pas possible. Elle me comprend pas, ma femme. Elle pense différemment que moi. Il y a comme l'exemple, une personne est partie acheter une lumière. Bon, Hachem, il veut une nouvelle maison et tout. Elle dit voilà, ma femme, on va changer toutes les lumières à la maison. Tous les ans. Ils vont à un bon magasin et tout. Et ils rentrent. Et tu rentres dans le magasin, tu as 300 sortes de choses. Et elle te dit voilà, celui-là, il est magnifique. La femme me dit mais écoute-moi, il éclaire pas. Il est sombre. Mais il dit mais regarde comment il est beau. Le mari dit mais regarde, écoute-moi, pas besoin d'un truc qui est beau, mais d'un truc qui va éclairer. Elle m'a dit mais dis-moi, tu comprends pas. Une maison, c'est pour être beau. Et en plus, ça va nous faire avec la table, avec tout le. Ça sort. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il y a un qui dit écoute-moi, tu as raison, mais à l'intérieur, ils sont écrasés. C'est que le feu, quand il est de la gdusha, il peut écraser l'autre. Mais si tu mets en vérité le feu avec la gdusha, ça va être comme le sné. Comme l'histoire avec le
comment on dit en français? Le buisson. Ça brûle pas. Le contraire. Quand tu as un couple qui en vérité qui est différent, ça sent la meilleure chose parce que à la fin ils vont acheter une lumière qui éclaire bien et qui est belle. C'est-à-dire que si le mari est parti tout seul, il aura acheté une lumière qui est forte, mais pas belle. Comme ils sont partis, la femme et l'homme qui sont différemment, qu'est-ce qui se passe? Chacun il arrive avec son côté, et à la fin ça sort d'un côté une belle et une forte. C'est-à-dire qu'en vérité, quand tu as le feu d'Hachem, quand tu mets la gdoucha à la maison d'Hachem, mais il n'y a pas mieux que ça. Le feu, tu peux cuire, tu peux éclairer. C'est le Hesh d'Hachem, du Sné. Et là-bas, on voit l'histoire. Hein, comment mon chéri, il n'a même pas une brebis, il a laissé. Et après ça, on nous raconte la paracha comment Moshe Rabbeinu était 24 heures au travail. Et on voit un truc qui est spécial. C'est que quand une personne, il grandit, d'accord? J'imagine chacun a des amis, impossible d'attraper. Non mais c'est pas possible. Gérard, je le connaissais. C'est un ami à moi. Je peux même plus l'appeler maintenant. Il a une secrétaire. Demain va appeler Netanyahu. Mais c'est impossible. T'as 3 rendez-vous, 3 trucs. Mais le mec te dit pas possible. Mais j'étais avec lui à l'armée. On rigole ensemble. On était à l'université. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand une personne il grandit dans la vie, il devient plus dur à avoir. Son téléphone, il est plus là. Va trouver le téléphone d'un Netanyahu. Il n'y a plus. Mais pas possible, je le connaissais. Il était avec moi à l'école. Dans la Gdoucha, c'est le contraire. Quand les rabbinim ils grandissent, un vrai leader, un vrai personne qui va être là pour là, son numéro il est partout. C'est quoi en vérité un leader? C'est que dans la Gdoucha, il peut avoir la malchoute et dans la Touma. La malchoute de la Gdoucha, c'est quoi? La Touma, on va commencer. Une personne, il veut être, disons, un Rosh Haïr. Comment dire Rosh Haïr? Une maire d'une ville. C'est possible. Ou un président. C'est possible qu'à l'intérieur, il se dit, je ne suis pas apte à être président. Je ne suis pas apte. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir des gens, des conseillers. Les conseillers vont dire, écoute-moi, paye tant et tant et tant, on va te vendre et tu vas être le meilleur. D'accord? 6 mois après, il devient président. Mais tout le monde comprend qu'il ne peut pas être président, un mec comme ça. Mais en vérité, lui, il s'en fout des gens. Il s'en fout qu'il va mal gérer. D'accord? Il s'en fout que le pays va s'écraser. Son rêve à lui, c'est quoi? D'être président. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une compagnie. La compagnie va lui vendre que lui, c'est le meilleur. Et il va raconter des histoires dans le journal et tout. Et il va être président. Ça, c'est la royauté du mauvais côté. De la Touma. Après ça, t'as quoi? T'as la royauté de quoi? Du bon côté. Moi, j'aurais pas. Est-ce que je veux faire un kiff? Être un roi ou un président ou être un rab d'une communauté? Est-ce que je suis apte pour ce travail-là? J'aurais pas moi, j'aurais toi. Est-ce que toi, tu vas recevoir un bon service ou non? Et ça, la différence entre quoi? Qu'on voit que Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il écrit chez Moshe Rabbeinu? Anav Mikol Adam. Bah, c'est pas possible. Moshe Rabbeinu, c'était le Anav le plus grand Anav. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah. Parce qu'il dit, moi je suis rien en vérité. Je suis quoi en vérité? Je suis comme un tuyau. Je suis pour la communauté en vérité, je suis rien. Dieu il aurait pu prendre quelqu'un d'autre qui a fait le même travail que moi. C'est que quand tu vois une personne, et pour ça que son téléphone était pour tout le monde. Parce qu'il n'avait pas de gava. Je suis rien en vérité. C'est la malchoute de quoi? De Gdoucha. Mais non, on voit que Moshe Rabbeinu, il est parti, il a couru après la brebis. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit comme ça une personne je vais donner. D'accord? Mais non, Dieu a dit si tu peux prendre une brebis, tu pourras prendre moi aussi mon âme. Mais non, la question qui se demande,
c'est que quand on a rencontré avec Yitro, il a remarqué que Moshe ne pourra jamais réussir tout le temps. Il ne pourra jamais s'occuper du Ham Israël à 100%. Tu as 600 000 personnes. Combien tu peux donner attention à une personne? 1000 personnes, 2000. Et en vérité, quand le rabbi il est devenu rabbi, il a eu ce même problème. D'un côté, après la Shoah, le peuple était complètement anti. Les gens, ils étaient. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois, comme mon grand-père il me raconte que quand il est venu à Aubervilliers, il y a 60 ans, c'était la montée des Algériens. Il est arrivé, pendant 6 mois, il n'a pas trouvé un juif. C'est pas possible. Il a écrit au rabbi Lubavitch. Le rabbi a dit il y a 250 familles. C'est pas possible. Il n'y a pas une personne. Les synagogues vides, on est un petit minyan. Il y avait un petit minyan de. Il est parti voir le docteur, un docteur juif, il a dit ouais, il a donné une liste. Il y avait plein de juifs, tout le monde est caché. C'est quand après la Shoah, quand le rabbi est venu, les gens étaient vraiment cachés. C'est que, comment en vérité, tu pourras d'un côté doeg pour tous les juifs, et d'un côté donner chacun le truc. Et là en vérité c'est le message qu'en vérité le rabbi l'a dit à la personne. Quand le rabbi est monté devenu rabbi, on nous raconte qu'il a fait le mamar. Quel mamar? Bati les Gani. Et c'est en vérité ce mamar, c'est un mamar qui parle quoi? Qui dit comme ça. Al tikra, vaikra et la vaikri. C'est quoi en vérité vaikra hein? C'est le système de diviser la Torah toi-même. Seulement, c'est quoi vaikri? C'est pas seulement tu vas diviser la Torah toi-même, c'est que tu vas faire la façon que la deuxième personne, il va aussi faire. C'est qu'en vérité, le rabbi il a voulu dire un message ici, l'histoire de la pyramide. C'est que le rabbi en vérité, il a voulu s'occuper de chaque juif dans tout le monde. Comme on l'a raconté avant ça, qu'il a commencé avec le Maroc, la Tunisie, et c'est marrant qu'il n'a pas envoyé des shluchim en Algérie. Je sais pas compris jusqu'à maintenant. Pourquoi? Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? C'est trop tard. Okay. Mais on voit que le travail qu'il a fait le rabbi au Maroc, combien de gens, le Rav Amar, le grand Rav de Jérusalem, il raconte que quand les shluchim sont arrivés au Maroc, l'alliance est commencé à arriver. L'alliance, c'est la beauté, c'est l'université. Les Marocains ne voulaient pas. Et les gens au début, mais ils voulaient les Marocains. Ils voulaient. Il y a plein de gens qui commencent mais dire, les gens te disent, écoute-moi, tu vas aller à l'université, tu vas connaître. Il était là-bas. Il y avait les Chabad, non là-haut. Où? Là au Maroc, il y avait les Chabad là où j'étais. Et l'Alliance. Ah ouais, l'alliance, mais le rabbi il a tout fait, pourquoi? Pour. Il dit... Les valeurs de l'Alliance, c'était les valeurs de la France. La France, c'était en vérité, c'est quoi le plus important de ta vie? C'est la Torah ou de réussir dans la vie? Et l'Alliance, c'était l'ambiance, le plaisir. Et le rabbi, il a vraiment... Et on voit une chose qui est spéciale. C'est que les gens, quand ils venaient voir le rabbi, ils faisaient tout pour que la personne dise, écoute-moi. Tu es dans ton endroit, diffusi. On raconte que quand le rabbi a commencé à faire la ligne de téphilines, d'accord? Beaucoup de fois, tu vas voir une personne. Est-ce que tu mets tes téphilines? Non, je veux pas. Pourquoi tu veux pas? Écoute-moi, c'est qu'une petite téphilines, mon frère. Viens, c'est 2 minutes. Écoute-moi, mon frère. T'es encore petit jeune, toi. Hein? Mais si tu savais qu'est-ce que j'ai mangé il y a un quart d'heure, tu m'aurais jamais proposé. Et la question que je te demande, est-ce qu'il y a vraiment une importance de faire une mitzvah? D'accord? Demain, tu vas au travail, tu vas travailler et tout, et tu rencontres un petit feuille, et tu fais un petit cours de Torah. Et le mec, il est vraiment loin. Hein? Est-ce qu'il y a une importance? Est-ce qu'il y a une importance de proposer à une personne qui l'a mangé il y a une heure d'une heure préserve, une heure restaurant bagagère, ou une personne qui allait marcher à vote, ou de lui faire un petit cours de Torah? Bah, t'es venu et tout, pour t'es venu chaud et tout, t'arrives. Est-ce que oui ou non? Dans le paracha, on voit l'histoire. Les Bnei Israël, ils étaient pendant 49 Sha'arei Touma. La Torah nous raconte que s'ils auraient été encore un petit moment, ils ont arrivé à 50. Vraiment, ils étaient.
Combien de mitzvot que Dieu leur a donné avant qu'ils sortent? Combien de mitzvot ils ont reçus avant qu'ils sortent? Quelle mitzvah? Quoi? Quelle mitzvot ils ont reçu avant qu'ils sortent de Israël d'Égypte? Brit Mila et quoi? Comme Pessah. La question qui se demande, pourquoi ces deux mitzvot là? Tu sais que, imagine-toi qu'une personne, d'accord, il est sale, il est mal habillé. Pourquoi en vérité donner des mitzvot quand ils sont encore en Égypte? Laisse-les sortir, laisse-les tranquilles, et après ça, donne-leur à faire les mitzvot. Parce qu'en vérité, comme il a dit, deux mitzvot. Première chose, on fait la mitzvah de quoi? Korban Pessah. C'est quoi le Korban Pessah? C'était leur dieu aux Égyptiens. Quoi? Leur idole. De tuer, c'est quoi en vérité? Sourmira. De se séparer du mal. Et après ça, c'est quoi? Brit Mila Vasetov. De faire en vérité une petite mitzvah. On voit quand une personne, il se lève le matin, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Modéani. Modéani. Mais imagine-toi que je te donne une paire de lumière, une paire de lunettes, d'accord? Spirituelle, d'accord? Tu t'es pas encore lavé les mains. T'es sale, d'accord? Pourquoi c'est direct faire Modéani? Pourquoi ne pas attendre un petit peu? Attends! Lave-toi les mains, brosse-toi les dents, une petite douche, et après tu te fais un bon Modéani. Pourquoi courir? Tu es sale. Si je te mets une vidéo, je te vois sale. En spirituel, tu es rempli de Touma. Bah pourquoi courir? La Torah nous raconte qu'en vérité, tout peut devenir tamé. Le seul truc qui peut pas dire tamé, c'est quoi? Probablement c'est le mikvé. Il ne peut pas tamé. Et la Torah nous raconte que c'est qui a enterré Moshe Rabbeinu? Aaron. Quoi? C'est Hachem. Hachem. Moshe Rabbeinu. Non, Moshe Rabbeinu. Aaron, il est mort après. Et avant. On est avant. C'est qui a enterré Moshe Rabbeinu? Ça coûte bon. La Gemara nous raconte. La Gemara nous raconte que quoi? Que Hachem il est appelé comme un Kohen Gadol. La Torah te dit, la Gemara te dit, si il est appelé un Kohen Gadol. Alors que Yachon, comment il a pu enterrer Moshe Rabbeinu? Il a dit qu'en vérité, chez Hachem, il n'y a pas de Touma Vetara. Il n'y a pas ce lien de Touma Vetara. Il est au-dessus de ça. Là, on va comprendre un chidouche qui est magnifique. Comment ça se fait que tu te lèves le matin et tu dis Modani? Parce qu'il faut savoir une chose qui est magnifique, mes amis. C'est pas toi que tu dis Modani. C'est qui dit Modani? Taneshama. Et Taneshama, les quoi Neshama? C'est une partie d'Hachem. Et c'est une Neshama qui ne pourra jamais devenir tamé. Elle ne pourra jamais devenir impure. Et c'est ça que le rabbi a vu tout le temps. Les gens, ils passaient chez lui, les plus loin. Ta Neshama, elle ne pourra jamais. Mais cette étincelle-là, ce qui crie matin Modani, il y a des combien de gens qui vont aller en Thaïlande, ils vont faire du bouddhisme, que Dieu en préserve, et ils rentrent dans un betravad. D'accord? Deux personnes rentrent dans un betravad. Un juif et un goy. Aucun rapport, hein. Il fait rien le mec. Rien. Le seul truc qu'il sait, sa mère elle est juive. Il rentre. Soudat Shabbat. Shirim. Tfila. Il fait comme moi, un petit truc, mec il a. D'accord? Le goy, il dit, ouais, c'est pas mal. Et le juif, il dit, pas possible. Bon, ça fait un manque. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le goy qui est parti, il a kiffé, il a oublié. Et le juif, ça le travaille. Parce qu'en vérité, cette Neshama, elle ne pourra jamais salir. Elle ne pourra jamais être mêlée. Et en vérité, l'histoire qu'on a racontée au début, le rabbi, quand il a parlé avec cette personne label, il est devenu sérieux. Pourquoi? Parce que le rabbi, il a vu pour chaque personne dans le monde comme ses enfants. Maintenant, quand une personne il a 15 enfants, il veut s'occuper à chaque enfant comme un prince. Et la personne a demandé, écoute-moi, il y a 7000 étudiants à l'université juive. Comment faire? Micro,
ou en général? Et c'est une question qui est très dure pour une personne qui sent comme chaque personne comme un enfant. Et le rabbi est devenu sérieux. Parce qu'il dit que c'est une question qui est très compliquée. Est-ce que s'occuper de chaque personne? D'un côté, une maman elle va s'occuper de chaque personne. Un père il va s'occuper que son fils sera le meilleur. Et de l'autre côté, tu en as 7000. De prendre chaque personne et de le rendre un leader. Et c'est qu'en vérité, c'est qu'est-ce que le rabbi en vérité il a voulu faire? De faire que chaque personne. On sait que quand le rabbi a commencé à faire au Faratza, beaucoup de gens étaient contre lui. Quoi? Tu vas parler avec une personne qui n'est pas religieuse? Tu vas ouvrir un bête midrash? Mais le mec, c'est possible qu'il mette les tefilines, il a des mauvaises marchavot. Tu vas prendre un cours de Torah, il pense à des trucs pas snéout, le mec. Qu'est-ce qu'il va le prendre, mec? Et le rabbi a dit comme ça. Au début, je sais que beaucoup de gens ils vont être contre moi. Parce que c'est une folie. Tu vas voir. Mais après ça, tout le monde va apprendre de nous. Et c'est possible que les gens ils vont faire mieux que nous. C'est qu'en vérité, c'est que quand le rabbi il a vu que maintenant aujourd'hui, pour prochain, il y a des bêtes midrash partout. Il y a 70 ans, il n'y avait rien. Le Ham Israël était. Chacun il avait sa communauté. Une petite communauté. Sa petite fille-là. Mais il n'y avait pas ce truc de kirouv, de rapprocher, d'ouvrir des bêtes midrash, de réussir, de parler avec les gens. Aujourd'hui, pour prochain, tu vas en Israël, tu as au moins 40 organisations, 50 énormes de kirouv. Mais à 70 ans, il n'y avait rien. C'est qu'il a fait rentrer en vérité ce travail-là de donner aux gens ce travail, de que, Pache, comme le Bachelor il disait un truc comme ça, t'as appris Aleph, enseigne Aleph. T'es venu au Beth Midrash, t'as appris un petit chiot, va donner un petit chiot. Pour finir avec une petite histoire du rabbi, Baruch Hashem, on a tous eu le contact avec le rabbi. Chacun en vérité, même s'il n'a pas senti, celui-là il est parti en Thaïlande, il est parti en truc, il a eu un Beth Midrash. Mais cette force que le rabbi a fait dans le monde, de aimer chaque juif, de rapprocher chaque juif, de voir le bon de chaque juif, et de pas seulement s'occuper de ta communauté. C'est pas assez. Ton travail à toi, c'est aussi d'aller et de rapprocher et d'avancer. Que Bezrat Hashem, que chacun apprend de ce travail-là, de ce label, de se dire en vérité, le travail à nous, c'est de faire des leaders. La mission de faire des leaders autour de nous. Quand tu as fait un Dvar à quelqu'un, de faire un Dvar que personne ne pourra le redonner. De faire à la maison des leaders, des enfants, des lumières. Et Bezrat Hashem, grâce à ça,